Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle ère commence. Xavi est de retour les amis. Xavi est devenu officiellement le nouvel entraîneur du FC Barcelone 6 ans après son départ. Alors comme vous le savez, il arrive dans un contexte compliqué, on va pas refaire toute l'histoire, mais surtout il arrive dans une période très tendue où les supporters n'ont plus de patience et où le club n'a pas le temps d'attendre pour retrouver les sommets. Pourtant, le temps, Xavi va en avoir besoin. Il va falloir changer beaucoup de choses au sein du club. Déjà, la mentalité de vainqueur qu'on a perdue au fil des années à cause du départ de beaucoup de légendes du club, mais aussi des coachs qui sont passés par là et qui n'ont pas réussi à insuffler cette mentalité. Il l'a dit lui-même, ça sera sa première mission, aider des joueurs sur le plan personnel et professionnel pour se détacher de la pression. Alors on pense à plusieurs joueurs comme Jordi Alba par exemple, on repense tous à son attitude contre Liverpool, où il avait pleuré dans les vestiaires à la mi-temps. Mais il y a en général quasi toute l'équipe qui a besoin d'aide. Certains cadres ne sont plus au niveau ou pas au niveau. Je pense à Frenkie qui a du mal en ce moment alors qu'il devrait être normalement le patron du milieu de terrain. Il faut qu'il prenne plus d'importance, que ce soit sur ou en dehors des terrains. Je le trouve trop en retrait. Avec les qualités qu'il a, c'est à lui d'être le patron au milieu. Et dans le futur, c'est à lui d'être le patron, le leader de l'équipe. Il faudra aussi accompagner les jeunes de la Masia comme Nico, Gavi, Mingueza et Ansu pour les aider à se développer au mieux. Même si ça se passe très bien pour eux pour le moment, ils auront quand même besoin de conseils sur le plan personnel et professionnel. Et Xavi connaît très bien cette situation, il est arrivé lui aussi dans l'équipe A assez jeune, 18 ans si je ne me trompe pas, et il a su s'imposer pour devenir celui qu'on connaît maintenant. Pedri aussi, qui n'est pas de la Masia mais qu'il va falloir accompagner et conseiller au mieux. Il est prédestiné à devenir le maître à jouer dans le milieu, mais dans un profil plus à la Iniesta, sans trop vouloir faire de comparaison. Et qui mieux que Xavi, qui connaît Iniesta par cœur, peut aider ce gamin à se sublimer? Personne à mon avis. Xavi a dit qu'il allait discuter avec tous les joueurs, travailler avec eux pour trouver le problème ou le blocage psychologique. Il y a vraiment un travail à faire là-dessus. On le voit bien depuis un moment avec toutes les remontadas qu'on se prend, dont celle de ce week-end par exemple, qui ne devrait normalement jamais arriver. D'où tu vois que tu gagnes 3-0 comme ça à la mi-temps et tu te fais remonter 3-3 par une équipe 15e de Liga. Ok, c'est le Celta Vigo, mais ils sont 15e de Liga les gars, c'est trop. Mais il a dit aussi qu'il voulait donner plus de responsabilité au cadre et au capitaine. J'espère qu'il parlait pas de Sergio Roberto parce qu'il faut pas abuser non plus frérot. Je veux bien être sympa mais là ça serait quand même trop. Donc on sait déjà qu'il accordera beaucoup de confiance à Piqué, Busquets et Alba. Pas seulement sur le terrain mais aussi en dehors. Il compte sur eux pour montrer l'exemple surtout. Il va y avoir du travail parce que après le match nul, les types jouaient et rigolaient sur le chemin du retour après le match là. Perso, moi je sors d'un match comme ça, je fais la tronche toute la soirée les gars. Genre je m'amuse pas une heure après dans l'avion, je sais pas quoi là, avec un jeu de société. Non, ça n'arrive pas ça. Même nous, supporters, on a plus la haine que les joueurs. Ça m'est déjà arrivé de frapper dans les murs ou de casser la poignée de porte de ma chambre quand j'étais plus jeune. Mais je me suis calmé maintenant, sinon j'aurais déjà plus rien à casser chez moi depuis bien longtemps. Xavi a aussi dit qu'il ne voulait pas qu'un leader en particulier. Il veut que chacun soit impliqué, ce qui est totalement mon avis aussi. Il ne veut pas faire comme avec Messi les années d'avant, où tout repose sur un joueur comme ça, non. Personne ne pourra être Messi, c'est le meilleur joueur de tous les temps, c'est un fait, on n'y peut rien, c'est comme ça. Chaque joueur doit prendre ses responsabilités, que ce soit les cadres ou même les jeunes. Chacun prend sa part et a sa part de responsabilité. Ce sera pas forcément la même, mais il faut que tout le monde aille dans le même sens, soit concerné. Donc Xavi a un discours ultra positif et motivant comme ça dans les médias pour le moment, alors j'imagine même pas ce qu'il dira aux joueurs. La deuxième mission de Xavi sera de restructurer le domaine sportif. Je pense forcément à tout ce qui touche au physique. Le nombre de blessés n'arrête pas d'augmenter au fil de la saison, alors qu'on n'est même pas à la moitié encore. Je crois qu'il y a eu 20 joueurs blessés, je crois, de l'équipe première depuis le début de saison, c'est énorme. Au bout d'un moment, ça devient compliqué, Koeman s'en servait comme excuse, et ça nous plaisait pas, mais là, ça devient abusé quand même. Au retour de trêve, je sais pas qui on va pouvoir mettre en attaque. Concrètement, on a Memphis, Youssouf Demir et Luc de Jong. Luc de Jong, c'est pas possible. À la limite, Pedri peut jouer sur un côté, mais les ailiers, c'est compliqué, les gars. C'est compliqué. Entre Ansu Fati, qui est blessé depuis un moment, là, qui vient de rechuter, et rechuter, non, se blesser d'une nouvelle blessure différente, c'est même pas une rechute. Et Dembélé, pareil, c'est même pas une rechute, c'est une autre blessure, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Bref, donc vous avez dû voir que Xavi devrait faire revenir normalement Ricard Pruna, ancien médecin emblématique du club. Donc rien n'est sûr pour le moment, mais il est temps d'agir concernant tous les blessés. Comment voulez-vous avoir de la continuité si nos joueurs se blessent à chaque match ?
Donc pour créer une équipe, un collectif qui gagne, il faut de la continuité et faire des rotations. Là, on ne peut faire aucun des deux. Xavi a confiance en Dembélé et veut le relancer ou le lancer tout court parce que bon, le gars n'a jamais pu se lancer vraiment au club. Il s'est blessé 98 fois le type. Donc on est tous d'accord sur Dembélé. Le gars peut être un top joueur, un des ailiers les plus talentueux du monde, mais le gars n'est pas sérieux. C'est pas sérieux, franchement. Il va falloir vraiment qu'il travaille sur son professionnalisme et sur son physique. Sinon, il doit partir dans un club qui aura peut-être moins d'exigences, où il aura moins de pression, s'il ne sait pas la gérer. Xavi veut aussi amener cette exigence du haut niveau, celle que le club demande et celle dont le club a besoin. Tu viens au Barça pour gagner, mais aussi pour écrire l'histoire, gamin, et donner de la joie à tous les supporters. Le Barça est plus qu'un club, tu dois être à la hauteur, tous les jours de ta vie. Tu viens à l'entraînement, tu donnes ta vie. Moi je suis footballeur au Barça, je donne tout. Chaque minute de chaque entraînement ou chaque match. Je pense que je ne serai pas le seul dans ce cas-là, hein, c'est évident, mais il faut qu'ils réalisent quand même la chance qu'ils ont, ces gars-là. Ils sont pas arrivés à ce niveau pour se faire ridiculiser tous les ans en Ligue des Champions, ou même en Liga en ce moment. Et Xavi est là pour ramener ces valeurs, cet amour pour le club et cette exigence que les joueurs doivent avoir au quotidien, pour ceux qui l'ont oublié ou ceux qui l'ont jamais eu. La dernière mission du patron sera bien entendu de retrouver un jeu digne de ce nom. Alors il va pas avoir énormément de temps pendant la trêve pour bosser avec l'équipe, entre les gars qui sont partis en sélection et les blessés, mais on connaît déjà les idées du monsieur. Football total au programme les amis, tout le monde attaque, tout le monde défend, le premier défenseur est l'attaquant et le premier attaquant c'est le gardien comme il a dit. On connaît les inspirations de Xavi, on retrouve du Cruyff ou du Guardiola par exemple, mais il reprendra tout ça à sa sauce et nous préparera une nouvelle recette. Il n'a pas les mêmes joueurs que Guardiola à l'époque, hein, donc que les sceptiques se détendent un peu et ne lui sautent pas dessus trop rapidement. Détendez-vous les gars, laissez un peu de marge. Xavi veut une équipe qui met de l'intensité, qui récupère rapidement le ballon pour prendre l'équipe adverse de vitesse, qui n'ait pas le temps de se replacer, pas le temps de souffler. Il faut les asphyxier, les étouffer, les faire courir jusqu'à ce qu'on trouve la faille par un décalage ou une percée d'un joueur ou un truc dans le genre. On a beaucoup de joueurs qui peuvent faire la différence, hein, et pas que Memphis ou en dessous. Des mecs comme Pedri, Frenkie, Nico ou Gavi peuvent faire beaucoup de mal en cassant des lignes juste avec des dribbles. Ils ont la capacité, hein, mais il faut juste qu'ils aient un peu plus de confiance en leur qualité. Bon après t'as les jeunes comme ça qui viennent de démarrer comme Nico ou Gavi, même si ça a pas l'air de leur poser problème franchement. Les mecs, Nico il sort des matchs en ce moment monstrueux, c'est incroyable. Mais Frenkie faut qu'il retrouve la confiance. Il peut faire énormément de mal. Il a bien joué ce week-end, très bien joué ce week-end. Il a fait une action au moment où il accélère, il fait une grosse percée dans le milieu de terrain, personne ne s'y attend. Genre. Il y va, il frappe du gauche sur la barre. Très belle action et ça il peut le faire toutes les 2 secondes, il peut le faire ça. Il a les qualités pour. Concernant un peu le schéma de jeu, Xavi il n'est pas arrêté sur un système en particulier. Il a dit qu'à Al-Sadd il jouait en 3-4-3, mais c'était pas le même championnat ni les mêmes adversaires. Son équipe dominait à tous les matchs. Ils étaient vraiment au-dessus, c'est pas comparable avec ce qu'on voit en Europe. Comme il a dit, il commencera sûrement en 4-3-3, mais pourra aussi passer en 3-4-3 ou 3-5-2. Mais ce qui compte pour lui, c'est l'animation, l'idée de jeu de l'équipe. Peu importe le système, ce qui importe c'est le comportement des joueurs sur le terrain, tout simplement. Laporta a aussi parlé de Puyol et Daniel Alves. Pour quel rôle on sait pas trop, mais d'après lui, si Xavi a besoin d'aide, ils seront là pour aider. Perso, je suis totalement pour. J'avais déjà dit dans une vidéo que l'arrivée de Puyol dans le staff technique serait idéale, principalement pour le mindset de l'équipe. Xavi doit travailler là-dessus, et sur les valeurs à inculquer aux joueurs. Puyol serait parfait dans ce rôle, franchement parfait dans ce rôle. S'il pouvait aussi ramener Valdés, Eto'o, Henry, Iniesta quand on y est, franchement ça serait magique. Non, je plaisante, mais non, mais en vrai, ça serait lourd. Bref, ce que je retiens de tout ça, c'est que Xavi va apporter beaucoup de positifs, surtout dans la mentalité, dans un premier temps. Le jeu ne s'arrangera pas du jour au lendemain, ok, mais surtout qu'il arrive en plein milieu de saison quand même. Il n'a pas le temps de mettre en place quoi que ce soit, comme il aurait pu faire s'il était arrivé en pré-saison par exemple. Mais il se plaint pas là, il se plaint pas de ça le gars. Le discours n'est plus du tout le même qu'il y a quelques semaines, hein, ça fait plaisir. Ça n'a plus rien à voir avec des gens dont je ne citerai pas le nom. Xavi aurait pu revenir au club plus tôt, mais il est là aujourd'hui, dans un des pires moments du club depuis un bon moment. Il est face au plus grand défi de sa carrière. Il arrive dans une situation compliquée et il ne se cache pas. Il est justement là pour ça, prêt à relever le défi. L'ère post-Messi démarre pour de bon aujourd'hui les amis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, tout ça, à commenter, me dire ce que vous en pensez. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, je sais pas encore de quoi on parlera, mais on verra bien. D'ici là, faites-vous plaisir, passez une bonne journée, ciao.